Richard Grenon, tu as vraiment développé une expertise dans le domaine de la restauration. Comment ça a commencé, toute cette passion? Oh mon Dieu, je ne sais plus si c'était une passion ou une folie aujourd'hui, mais ça a commencé très, très jeune. J'avais un oncle qui collectionnait puis qui restaurait des vieilles voitures. C'est à cause de lui que j'ai eu cette passion, cette folie de vieux chars, très, très jeune. Puis on a commencé à bâtir, puis à acheter, à bâtir des hot rods. Et là, tu es en train de restaurer une Chrysler Impériale de 1931, Waterhouse. Parle-nous de ce modèle-là, qui est un modèle unique. Oui, ils n'en ont pas fait beaucoup. Waterhouse, c'est une compagnie, un coach builder, qui a commencé dans les années 29, puis qui a duré juste pendant 5 ans. Mais qui a eu une demande de Packard de faire un body plus style européen. Un 2 portes long plus européen. Par où on commence? Lorsqu'on arrive et qu'on voit la voiture dans quel état elle était, c'était... Il faut démonter. Il faut démonter et analyser tout ce qu'il y a à faire. C'est démonter. Et dans ce cas-ci, après l'avoir démonté... Tout mettre ça dans des petits sacs, on appelle ça des zips, là. Puis on restaure sac par sac, puis pièce par pièce, puis on monte ça. Et là, dans ce cas-ci, c'est les sièges qu'on a commencé? Bien, le premier bois qui ont été faits, c'est les sièges, oui, parce qu'ils ont des bons montants qui sont tous chromés dans le côté des sièges. Puis il fallait que j'envoie le chrome le plus vite possible. Et les particularités, justement, de la Chrysler Impériale de 1931, c'est quoi? Bien, d'une voiture comme ça, c'est un body rare, mais c'est un gros 8 cylindres en ligne qui était assez puissant. Puis c'est une voiture qui était très, très, très facile à conduire. Et là, combien d'heures on a mis à la restauration? Bien, on a presque fini. On va avoir facilement 6 000 heures sur la restauration. Et les plus grands défis dans ce genre de véhicule-là, c'est quoi? C'est de refaire le bois, les bois, toute la body de bois, parce que le body, c'est un body de bois. Il y a eu du bois dans les années, dans les années 39 sur les voitures. Et là, quand on dit un châssis est pourri, c'était le cas dans... Puis on dit 39 pour les Américains. Les Européens ont fait des bodies jusqu'en 75. Et on peut regarder sur l'Internet, la fameuse Morgan est encore faite en bois. Et si on commence par l'avant, le moteur, on l'a refait au complet, on a rééquilibré. Nouveau piston, bielle, refait et même recalibré le vilebrequin au complet. Tout est neuf. Ou monté à neuf. Et si on regarde sur le volant, on a tous les contrôles. On a ce qu'on appelle le limitateur de vitesse, mais qui était quoi? On jouait avec le contrôle d'essence? Qui était le throttle, c'est ça. On appelait ça le throttle. Pour le partir le matin, on mettait un peu de throttle. On peut dire vraiment que la voiture reprend vie. Et outre le moteur qui avait vraiment une sonorité particulière, il y a aussi le klaxon. Est-ce qu'il fonctionne? Bien oui, il fonctionne, c'est sûr. Ah, là, on reconnaît les bonnes vieilles années. Il y a énormément d'expositions à travers la planète qui font en sorte que, j'imagine, on vient faire appel à vos services compte tenu du fait que vous restaurez les voitures et avec tous les prix que vous avez remportés, on doit faire appel à vos services. C'est pas moi qui remporte les prix, c'est mes clients. moi, j'ai pas grand trophée. On est invité dans toutes les shows sur invitation seulement à travers la planète. Puis ça, c'est un plus pour nous autres. C'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté. Quand on entend notre nom, on dit jamais non. Puis on est invité au show. C'est très, très, très... C'est bien fort. Et là, on arrive vraiment à la conclusion de la restauration. À combien ça peut valoir une voiture comme ça? C'est une voiture qui peut valoir facilement le million. Oui, c'est une voiture très rare. Ils en ont fait 6 pour Chrysler. Packard, il y en avait fait beaucoup plus pour Packard. Ils n'en ont fait que 6 pour Chrysler, il y en reste juste 3. 3 qui sont enregistrés dans le club de Chrysler. Mais une fois qu'on a terminé de travailler sur un bijou comme cette voiture-là, ça doit faire un pincement au cœur de la voir partir. Ah oui, oui, oui. 6 000 heures de sa vie. On aimerait ça toutes les garder. J'aurais aimé ça toutes garder les voitures que j'ai faites, mais c'est impossible. Mais n'empêche que lorsque vous l'aurez vendu, vous avez d'autres projets. Et ce projet-là va vous emmener beaucoup de travail, j'ai l'impression. Oui, absolument. Parce que quoi, on a l'intention d'acheter combien de voitures suite à la vente de cette voiture-là? Bien, d'acheter au moins une douzaine, au moins. Mais on en trouve, à chaque année, on en trouve des voitures rares. Parce que moi, je connais rien sur les voitures, excepté sur les voitures très rares. Je connais tout sur les voitures très rares. Mais c'est pas une pression supplémentaire parce que certains modèles
valent quand même des millions de dollars. C'est un challenge supplémentaire. Pour moi, c'est ça qui est valorisé. C'est de la voiture qui est très, très rare. Un enfer. Mais dans bien des cas, c'est plus facile de restaurer une voiture unique au monde que de restaurer une voiture de série. Une voiture de série, il faut que tu fasses ça d'après le livre. Une voiture unique au monde, il y en a fait une. Et ton rêve ultime, la voiture qu'on veut? Une Alfa Romeo 34-36, une 2009 900. C'est la voiture ultime. C'est une voiture... Si on en trouve une aujourd'hui, elle est déjà vendue parce que c'est rare, c'est très, très rare. Je pense que c'est intéressant de voir que tu œuvres avec ton garçon et ça doit être une fierté en soi. Oui, on a une très, très bonne relation, moi puis mon fils. J'ai toujours rêvé d'avoir une relation comme ça. Mais c'est le meilleur employé que j'ai jamais eu. Il est bien patient, puis il écoute, puis il apprend. Puis j'aime ça, il apprend des choses aussi, c'est le fun. On dit que le fruit tombe jamais bien loin de l'arbre, c'est vrai? Oui, bien, peut-être. En tout cas, tu me donnes le goût. Tu me donnes le goût de faire la restauration. Je pense qu'avec mon garçon, on va commencer par des modèles à l'échelle. Puis si j'ai besoin de trucs, je sais où appeler. Je serai tout le temps là pour t'aider. Merci. OK.